Peu importe ce que les cyniques répètent année après année, le Classique mondial de baseball n'est pas une simple exhibition de pré-saison pour les joueurs de la MLB. La vérité choquante est que, pour des nations comme la République dominicaine, le Venezuela ou Porto Rico, une victoire au WBC compte souvent plus que 3 bagues des séries mondiales pour la carrière d'un joueur. Et la douleur de la défaite passée est une blessure ouverte que l'Amérique s'apprête à venger avec une ferveur inédite en 2026. Bienvenue sur 601 Daily News, l'arène où nous décryptons la passion brute du sport. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans le tournoi qui, tous les 4 ans, capture l'âme du baseball mondial, le WBC 2026, où l'hégémonie japonaise sera mise à l'épreuve par la puissance destructrice des Caraïbes et la soif de revanche des États-Unis. Le compte à rebours a commencé pour mars 2026. Et la 6e édition du WBC s'annonce comme le choc des titans le plus anticipé de l'histoire, amplifié par la présence confirmée de Shohei Ohtani et l'engagement total des Américains et des Dominicains. Mais avant de parler de la puissance de frappe et des rotations de lanceurs, il faut d'abord tuer dans l'œuf ce mensonge persistant selon lequel les joueurs ne sont pas motivés. Notre légendaire papy a vécu cette expérience par 2 fois, et sa ferveur est un témoignage irréfutable. Écoutez-moi bien, celui qui ose murmurer que les joueurs ne jouent pas avec leur cœur ici n'a jamais vu un match en Amérique centrale, insiste Papy, sa voix vibrante d'émotion. Quand j'ai enfilé cet uniforme, ce n'était pas pour un chèque, c'était pour mon île, ma famille. Le baseball est un sport national pour nous, c'est la vie. Demandez à 10 joueurs dominicains, la série mondiale ou la victoire du pays. 10 sur 10 répondront le pays. Regardez Ronald Acuña Jr. la dernière fois. Quand son club l'a empêché de jouer, il a imploré ses dirigeants à genoux. C'est dire l'importance de ce tournoi. La dernière fois, même blessé, Vladimir Guerrero Jr. était dans les tribunes, hurlant comme un fou, prouvant que cet événement nous dépasse tous. Cette vérité émotionnelle est un poids que l'on ne ressent qu'en portant l'uniforme. Moi aussi, j'ai eu l'honneur d'être capitaine de Team USA 2 fois, et je peux vous garantir que l'on ressent une fierté différente de celle que l'on éprouve en portant le maillot des Yankees. Une fierté qui pèse le poids d'une nation, ajoute Thierry, l'analyste. Mais l'histoire du WBC est aussi celle d'une humiliation répétée pour la nation fondatrice du baseball. L'échec initial de l'Amérique en 2006, qui n'avait même pas atteint la finale, reste une cicatrice. Certains prétendent que l'équipe américaine n'était pas assez sérieuse, mais c'est une simplification dangereuse, rétorque Thierry. En 2006, nous avions Roger Clemens, 7 fois vainqueur du Cy Young, 5 des meilleurs closers de la Ligue, et des frappeurs comme Ken Griffey Jr. et Mark Teixeira. Nous avions une équipe de Hall of Famers, et pourtant, nous avons perdu. Ce n'était pas un manque de motivation, c'était la preuve que le baseball international est le sport le plus imprévisible. L'apogée dramatique de 2023, cependant, a été le véritable point de bascule. Alex, qui était présent en tant que commentateur, se souvient de l'intensité palpable. La finale entre le Japon et les États-Unis n'était pas un match, c'était une épopée. Après la victoire épique du Japon contre le Mexique en demi-finale, le duel final a opposé les coéquipiers en club Mike Trout et Shohei Ohtani. Le meilleur frappeur du monde contre le meilleur lanceur. Quand Ohtani a lancé ce slider et que Trout a balancé dans le vide, j'ai eu la chair de poule. C'était du théâtre pur. Et c'est précisément ce moment qui alimente la vengeance américaine. Le fait qu'ils aient perdu sur leur propre sol avec une constellation de stars a créé un traumatisme national. L'Amérique revient donc en 2026 non pas avec une simple équipe d'étoiles, mais avec une mission. Et le choix d'Aaron Judge comme capitaine en est la preuve formelle. Judge, c'est le symbole de la nouvelle détermination, confirme Alex. Il a manqué le dernier tournoi, mais maintenant il vient pour corriger l'histoire. L'équipe américaine, que je baptiserai volontiers les Avengers du baseball, s'annonce terrifiante. Vous avez Judge, double MVP en 2022 et 2024, qui a déjà battu le record de 62 circuits en Ligue américaine. Vous avez Cal Raleigh, un receveur capable de claquer 60 circuits, et des jeunes superstars comme Bobby Witt Jr. Le plus effrayant, c'est leur rotation. Paul Skenes, le phénomène, le vainqueur du Cy Young 2024, sera sur le monticule.
Voir Skeins affronter Ohtani, l'imagination s'emballe. Ce n'est plus une collection de stars, c'est une force de frappe conçue pour la destruction et la rédemption. Mais Papi ne se laisse pas impressionner par le clinquant des Américains. Si l'Amérique a ses Avengers, nous, la République dominicaine, sommes les pirates des Caraïbes. Lance Papi avec un rire tonitruant. Notre puissance est sans fond. Quand vous mettez Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Manny Machado, José Ramirez et Rafael Devers dans la même équipe, il n'y a aucun répit pour les lanceurs. Nous sortirons nos propres Cy Young pour rivaliser avec Skeins. Comptez là-dessus. La confrontation des rotations sera essentielle, mais inévitablement, tous les regards se tourneront vers le Japon et son joyau Shohei Ohtani. Cependant, la présence d'Ohtani soulève la question la plus épineuse du tournoi, le cœur de notre mystère initial qui met en péril la défense du titre japonais. Ohtani est une légende qui ne fait que s'épaissir, mais son défi pour 2026 est de taille, analyse Thierry. La saison 2026 est la période où il est censé revenir à la fois comme lanceur et frappeur à temps plein après sa rééducation. Le WBC a lieu en mars, juste au moment où les lanceurs doivent commencer leur préparation la plus intense. La grande interrogation n'est pas sa volonté, car nous savons qu'il lancera s'il le peut, mais jusqu'où son club lui permettra d'aller. En 2023, il a été MVP la même saison que le WBC. Il ne voulait surtout pas que son club pense que le tournoi avait affecté ses performances. Ce professionnalisme est sa force, mais aussi sa contrainte. Le Japon aura besoin de sa domination sur le monticule aux côtés de Yamamoto et Sasaki pour survivre. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu, une modification réglementaire passée presque inaperçue qui pourrait être le coup de grâce à la domination asiatique et la résolution de la boucle narrative que nous avons ouverte. Il y a un facteur énorme qui rend la double victoire du Japon exponentiellement plus difficile cette fois, explique Alex. Contrairement au tournoi précédent, où le Japon jouait ses quarts de finale à domicile, cette fois, à partir des quarts, tout le monde se déplace aux États-Unis. Ce changement est colossal. Précédemment, le Japon battait l'Italie ou un autre adversaire européen ou asiatique en quart avant de s'envoler. Maintenant, le Japon devra se battre 3 fois consécutivement contre les puissances de l'Amérique et des Caraïbes, Porto Rico, la République dominicaine, puis potentiellement les États-Unis, non seulement loin de ses bases, mais dans l'arène enflammée de la vengeance américaine, conclut Thierry. La route vers le titre n'est plus un sprint organisé à domicile, c'est un véritable marathon à travers un champ de mines caribéennes. Le Japon, bien que fort, devra prouver que sa résilience peut briser la vague de ferveur et de talent que le nouveau format concentre sur le continent américain. Ce WBC 2026 promet d'être un bras de fer historique entre la fierté du champion en titre, la soif de vengeance des États-Unis et la puissance explosive des Caraïbes. Quelle nation possède le plus grand cœur et surtout le meilleur plan de jeu face à ce nouveau format impitoyable pour soulever le trophée du WBC 2026? Donnez-nous vos pronostics, vos analyses de roster et vos arguments passionnés dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette analyse explosive avec tous les fans de baseball que vous connaissez et de vous abonner à 601 Daily News pour ne rien manquer de l'actualité sportive la plus brûlante.